super bien que vous passez un excellent samedi. Welcome, bienvenue chez Lilifé Cartomancie. Merci à tous à vous qui êtes là, à des nouveaux abonnés. Je vous envoie plein de bisous et plein d'amour. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, d'être présent. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont toujours là, tous ceux qui m'ont toujours soutenu. Je vous dis merci beaucoup pour votre présence et d'être toujours là. Bien, je vais faire juste un petit éclaircissement en ce qui concerne les guidances individuelles, mais pas privées. Parce que certainement, pour vous qui venez d'arriver, vous ne comprenez pas, soit suite à la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, peut-être vous ne comprenez pas qu'au début de la vidéo, il y a une guidance individuelle et ensuite des guidances au choix. C'est parce que je propose régulièrement les guidances individuelles. Quand je dis individuelles, mais pas privées, dont je poste sur ma chaîne et vous pouvez l'écouter, c'est pour vous apporter des réponses parce que je sais qu'il y a des personnes qui en ont besoin, tout simplement. Et comme je tiens toujours à le rappeler, je le fais vraiment avec plaisir. Et je n'ai pas la vérité. Et vous seul aussi, vous pouvez vous pouvez cultiver votre sens de discernement, je ne le dirai jamais assez. Et n'oubliez pas que la vérité est relative et qu'une guidance, une voyance, ce n'est qu'une possibilité que l'on peut percevoir dans vos énergies. Donc c'est à vous aussi de changer le cours de l'histoire de votre vie si vous le voulez. Ce n'est pas parce que je vous prédis et que vous allez passer votre temps assis dans votre canapé que les choses se produiront. Non, non, non. Il faut vous bouger, il faut vous donner des opportunités, il faut aller, il faut provoquer la chance pour mettre toutes les possibilités aussi de votre côté. Vous voyez, donc je voulais juste éclaircir ça parce que je sais que nous sommes une diversité aussi. Il y a plusieurs cultures, certainement d'autres pays. Et comme tout le monde ne peut pas le faire payer en euros ou vous n'avez pas de possibilité parce qu'il y a des personnes qui passent aussi par des phases difficiles. Et aussi en ce temps de crise, ça je comprends, c'est doux. Et même c'est doux, je propose régulièrement des guidances individuelles mais pas privées. Avant ça, je proposais avec les dates de naissance et les gens, il y avait des personnes qui n'osaient pas le faire parce que soit ils n'avaient pas envie d'être reconnus. Du coup, maintenant, la dernière fois, c'était juste avec le pseudo ou les prénoms. Donc, n'hésitez pas à poser la question si vous ne comprenez pas, au lieu de vous renfermer et d'être frustré et de vous dire qu'il y a une préférence pour certaines personnes. Non. Quand je vous propose une guidance individuelle, je laisse la vidéo pendant une semaine, le temps des personnes de commenter sur la vidéo pour dire qu'ils ont besoin ou dire qu'ils en ont besoin et donner quel terme ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir. Donc, ce n'est pas les guidances, ce n'est pas les propositions que je fais pour 24 heures ou que je dis tirage au sort, non. Je prends le plus de personnes possible, surtout quand ceci est fait dans le respect et la courtoisie. C'est vrai que, comme je dis toujours, nous sommes une famille, tu es moi, je suis toi, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu vas me parler comme si j'étais ton chien. Même à ton chien, tu parles avec beaucoup plus de respect et de dignité. Vous voyez? Donc, je prends vraiment ceux qui viennent avec courtoisie, et qui aussi parlent gentiment. Je vous propose une guidance gratuite, je le fais de mon temps libre et je ne vous demande rien en retour. La moindre des choses serait de le demander poliment. Et aussi, n'hésitez pas à apporter des dons à la chaîne. Il y a un lien PayPal pour que vous puissiez aussi contribuer à l'évolution de la chaîne. C'est aussi du donnant-donné. Je ne vous demande rien en retour, mais vous pouvez aussi de votre côté faire un geste, soit pour que je puisse acheter des nouveaux jeux, pour vous délivrer encore plus de messages, ou tout simplement acheter même un appareil adapté, un micro, pourquoi pas. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Je vous donne, vous me donnez. C'est comme ça, l'énergie aussi doit circuler. Donc, j'espère que c'est clair pour ce point-là et que vous avez compris pourquoi je fais comme ça. Et pour le reste, et quand les guidances, parce que aussi j'ai remarqué, il y a des personnes que quand je propose, soit vous n'osez pas le faire ou tout simplement vous n'avez pas envie de le faire, je ne sais pas. Et quand c'est passé ou quand je réponds aux questions des autres personnes, vous venez après pour demander, non, c'est déjà passé parce que je vous laisse le temps une semaine. Généralement, je vous laisse le temps 7 jours. Je vais poster une vidéo et ce ne sont pas les vidéos de 100 vues. Je pense que la dernière vidéo, elle a fait, c'est les vidéos de 2000 vues ou 1000 vues, voire plus. Donc, toutes les personnes qui regardent, vous avez eu le temps d'écouter au début de la vidéo parce que je le dis toujours au début de la vidéo, je ne le dis pas entre les choix des cartes parce que je vous dis toujours au début de la vidéo, si je propose une guidance individuelle, si ça vous intéresse, vous laissez un commentaire, vous laissez votre prénom ou juste votre pseudo dans
dans la barre de commentaires et je vous répondrai la semaine d'après. Et je vous précise toujours quand je vais vous répondre. Et je réponds à tout le monde. Ceux qui n'ont pas pu avoir de réponse de ma part, je leur dis pourquoi je ne leur répondais pas. Soit parce que je ne pouvais pas le faire, ou alors c'est surtout, le plus souvent, c'est le manque de courtoisie. C'est pour cette raison, je ne réponds pas. Et je le dis clairement à la personne. Donc, je ne vous fais pas non plus, je ne vous laisse pas dans une attente interminable. Non, je ne le fais pas. Je pense avoir répondu à tout le monde. Honnêtement, oui. Je crois bien que je l'ai déjà fait. Et aussi, n'hésitez pas à suggérer des vidéos si celle que je vous fais ne vous parle pas ou si vous passez par une phase bien particulière. Vous pouvez suggérer un terme de tirage. Mais pour le reste du temps, en ce qui concerne les guidances privées, mes coordonnées sont sous le déroulé d'informations. Là, vous me contactez via mail. Et je tiens à vous le préciser aussi, ce n'est pas gratuit du tout. Quand je propose, là, oui. Et n'hésitez pas à faire des dons à la chaîne, c'est très important aussi. Bien. Nous allons faire quand même une petite... je vais vous mettre des cartes et vous allez choisir une carte. Vous pouvez poser une question mentalement. Si vous voulez avoir une réponse, et vous posez une question et vous faites le choix. Vous avez le choix entre... Vous avez le choix entre 5 propositions. On va d'abord mettre tous les jeux. Vous posez une question. C'est une question soit oui, non, et de pourquoi, de comment, ou de comment s'y prendre, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On verra bien s'il y a des messages pour vous. Et comme je tiens toujours à le dire, mes guidances sont faites sans complaisance. Donc, si vous attendez de moi que je vous dise ce que vous voulez attendre, vous fourrez le doigt dans le nez. Donc, non. Je vous dis ce que je vois, ce que je perçois, ce que j'entends. Et quelquefois, les réponses ne sont pas bien accueillies ou alors c'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Il y a des personnes qui le disent clairement. Tout ce que tu m'as dit, c'est vrai. Mais en ce qui concerne cette personne... Ou ce retour, non, ça peut pas être ça, il va revenir. Non, non, je ne vais pas te dire qu'il va revenir si moi je vois qu'il ne reviendra pas. Ou si je vois que cette personne, pour le moment, n'est pas dans ton énergie ou est passée à autre chose. Donc, vous voyez, comme je tiens toujours à le rappeler, vous seul êtes maître de votre destin. Vous seul pouvez changer les choses. Il suffit de détourner votre regard et de le poser sur autre chose pour que d'autres portes puissent s'ouvrir à vous. Il n'y a pas la clé, il n'y a pas une clé définitive ou une clé précise pour le bonheur. Non, la porte est grandement ouverte. La porte est ouverte, le bonheur, tout le monde peut décider le bonheur, tout le monde peut décider de le devenir ou d'être heureux ou de l'incarner même, le bonheur. On ne peut pas être heureux tout le temps, mais il suffit de détourner son regard, ses sentiments, ses émotions sur quelque chose ou une situation qui ne nous plaît plus pour pouvoir ouvrir des portes à de nouvelles possibilités. C'est pas parce que tel n'est plus avec toi que ça veut dire que ta vie est fichue. Comme je tiens toujours à le dire, que ce soit des voyantes, des cartomanciennes ou les médiums, ce que l'on perçoit dans vos énergies, ce n'est qu'une possibilité de choses. Ce n'est qu'une possibilité parmi plusieurs. Pour que vous puissiez avoir une idée bien précise, l'énergie de tout un chacun, c'est comme un arbre. Et ce que moi, je peux percevoir dans votre énergie, c'est comme une feuille. Une feuille, vous imaginez une feuille sur un arbre. Il y en a des centaines et voire même des milliers de feuilles. Donc, ce que je peux percevoir, soit je peux percevoir les feuilles d'une branche, sur 100 branches, voire sur 1000 branches. Dans d'autres possibilités, je ne peux pas les percevoir. Non, c'est impossible. Celui qui vous dit qu'il voit tout, c'est pas vrai. On ne peut pas. Sinon, la vie ne serait pas si amusante et si géniale. Il faut tomber pour pouvoir se relever, pour pouvoir changer la face des choses. C'est comme celle que vous êtes devenue aujourd'hui. Il y a 10 ans, toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé, ou il y a 20 ans ou 50 ans, si on vous avait dit que vous pouviez le faire ou surmonter tous ces obstacles ou devenir celle que vous êtes aujourd'hui, vous n'aurez pas accepté. Et d'autres personnes, et quand ils regardent en arrière, ils ont tellement fait des choses géniales ou alors même minables et qui se disent, moi, j'aurais jamais imaginé faire une chose pareille ou me laisser aller à ce point-là. Vous voyez, c'est ça la vie aussi. Tout dépend de comment tu fais pour changer.
C'est comme le corps humain, il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'à 300 kilos et aussi de même que la personne peut revenir à 70 kilos ou à 60 kilos. Vous voyez, c'est un peu une métaphore comme ça, mais pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne l'énergie. Elle peut être aussi vaste et comme elle peut être aussi rétrécie à un petit truc là. Tout dépend. Si tu passes ton temps assis dans ton canapé à refaire le monde dans ton canapé avec une canette de bière et des chips à la main en regardant la télé, l'énergie les rétrécit à ce niveau-là. Il n'y a pas de possibilité que les choses puissent entrer dans ta vie. Mais si tu te donnes la chance de commencer à aller te balader dans le parc du coin, à marcher un peu, à faire des activités, même si tu n'as pas de travail, à sortir un peu de ton cadre et même à aller voir plus loin dans d'autres cadres sociaux, là, tu élargis tes énergies. Il y a une interaction avec d'autres personnes, avec d'autres énergies. C'est qui t'apporte forcément autre chose. Même si celui que tu rencontres, tu dis, mais quelle tête de con, au moins, si tu étais resté dans ton canapé, tu ne l'aurais pas rencontré. Et cette tête, désolé du terme, et cette tête de l'autre là, ça t'a permis peut-être de voir quelque chose que jusqu'ici, tu n'avais pas vu, ou même de comprendre, ou de pouvoir changer de façon de faire, ou tu as appris quelque chose. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. J'espère que sur ce point-là, nous sommes clairs. Et n'hésitez pas quand je propose les guidances individuelles et privées, individuelles, pas privées non plus, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous n'êtes pas obligé de donner votre date de naissance. Maintenant, je ne le fais plus. C'est vrai qu'avec votre pseudo ou juste uniquement avec votre prénom, je peux percevoir certaines choses. Ça, c'est sûr. Donc n'hésitez pas, même si vous êtes déjà passé par là, même si je vous ai déjà fait, une guidance déjà, n'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres questions. Quand je propose les guidances individuelles, vous voyez, n'hésitez pas à poser une question, n'hésitez pas à revenir, même si je l'ai déjà fait pour vous. C'est pas grave, revenez. Ça peut être que vous passez par une période difficile ou que vous ne comprenez pas ce qui bloque, ce qui stagne. N'hésitez pas à revenir. Bon, quand je dis n'hésitez pas à revenir, j'ai proposé une guidance il y a 2 semaines. Si je le propose la semaine prochaine, non, ne revenez pas non plus. Hein. Non, non, c'est pas comme ça. Ça veut dire dans les 3 prochains mois ou les 2 prochains mois à venir, là, oui, vous pouvez revenir. C'est valable même pour une guidance privée. Une guidance privée, attendez au moins que 6 mois, voire une année soit passée pour pouvoir refaire, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Là où vous aurez eu le temps de voir des choses, de voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ou pourquoi même ça n'a pas marché. Quelquefois, on peut vous prédire quelque chose et ça ne marche pas parce que vous n'êtes pas allé où il fallait, ou tout simplement, vous n'avez pas pris le chemin qu'il fallait, ou ça peut arriver, mais des années, voire plus tard, parce que vous avez fait un détour. Ça arrive aussi, ça. Ou alors, vous n'avez pas saisi l'occasion qui s'est présentée à vous et que l'occasion se représentera. Donc, c'est pas comme si c'est en même temps, c'est vous qui décidez, mais c'est pas vous ne fixez pas les règles du jeu. Il y a les règles du jeu déjà bien prédéterminées, mais c'est vous qui décidez de comment vous allez jouer à la partie. Soit vous continuez à jouer, soit vous baissez les bras, soit vous vous relevez et vous dites je rejoue à nouveau et jusqu'à ce que je gagne. Ou alors jusqu'à ce que j'en tire quelque chose ou que j'apprenne quelque chose de cette leçon de vie. Je ne vais pas être très longue. Bien, vous avez le choix entre 5 propositions. Comme je vous ai dit, vous posez une question et vous faites un choix. Posez une question, la question qui vous préoccupe actuellement. Et on va regarder si c'est oui, non et pourquoi, comment, s'il y a des messages. Et je vais vous faire passer tout ça. Vous avez le choix entre 1, 2, 3, 4, 5. Vous posez une question et on verra bien. J'espère que c'est fait. Vous pouvez vous servir soit de numéro, si c'est le numéro 1 qui vous parle, ou si c'est ça peut être la couleur tout simplement, ou tout simplement ça peut être le jeu qui vous attire. On va commencer par vous qui avez choisi le numéro 1. Concernant ta question, oui, non, pourquoi, je ne sais pas, on verra s'il y a des messages. Concernant ta question ici, des gens te disent ce n'est ni non ni oui. Parce qu'avec l'instabilité, c'est quelque chose qui va falloir, c'est quelque chose qui va être un peu comme sur le fil. Tout ne dépend que de toi. Soit tu vas tenir bon jusqu'à la fin ou il va falloir réajuster certaines choses, certaines possibilités de faire des choses. Et ici, on peut avoir aussi affaire à des personnes qui t'observent, des personnes qui attendent que tu tombes ou des personnes qui attendent que tu échoues ce que tu es en train de mettre en place. C'est comme si une mise en lumière, mais ce que tu as envie de faire, il y a des personnes qui y croient fortement, des personnes qui sont comme pris... qui t'accompagnent aussi et des personnes qui font tout, qui veulent absolument que tu échoues, qui veulent te voir tomber,
qui veulent te voir casser la gueule, quoi. Donc, on te dit, si tu vois, à toi de voir comment tu vas faire pour adapter, à toi de réajuster la chose et à toi de voir. Ce n'est ni mauvais ni bon, donc ce n'est ni oui ni non, mais c'est à toi d'ajuster pour que les choses, pour mettre toutes les chances de ton côté. Tu vois, donc tu as la possibilité de le faire, tu as la possibilité d'agir pour le bien pour toi-même et soit pour les autres. Mais il y a des personnes qui attendent. Ici, on voit bien, il y a des personnes qui sont un peu pris comme, qui sont un peu comme en haleine et d'autres qui sont là qui disent vivement qu'elle tombe, quoi. Vivement que tout ça part dans tous les sens, vivement que tout s'explose. On a vraiment affaire à des personnes comme ça dans votre énergie. Mais il y a une possibilité que les choses puissent aller. Il y a une possibilité. Tout dépend, comme je dis toujours, de où vous allez mettre votre énergie. Vous voulez le faire, vous en êtes capable. Vous ne voulez pas le faire, vous pouvez aussi le laisser. Donc, c'est pas, on ne vous impose rien ici. On te dit, si tu sens que tu es capable de le faire, vas-y, fonce, fais-le. Mais si tu n'es pas prêt pour le moment, tu peux remettre à plus tard aussi. Surtout, fais-le pour toi, ne le fais pas pour les autres. Mais sache qu'il y a des personnes qui te regardent. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le 1. Et pour vous qui avez choisi le numéro 2. Mais ici, on te dit, la personne avec l'ours qui est à l'envers, on peut avoir ici affaire à une maman qui s'inquiète peut-être pour ses enfants à juste titre. Soit tout simplement ce que tu as envie de mettre en place, les gens te disent non, c'est pas possible parce que ce sur qui tu es en train de compter ou ce sur quoi tu as compté, ça ne va pas le faire. Cette personne ou ces personnes ne vont pas vous apporter, le soutien que vous avez imaginé ou alors ce que vous voulez faire, ça ne va pas vous procurer le plaisir ou le désir que vous avez, que vous rêviez avoir. Donc, ça va être complètement... Si vous êtes ici dans une phase de vouloir faire quelque chose en espérant que ça vous apporte une certaine satisfaction personnelle ou vous donne un certain pouvoir, on te dit non, ça ne va pas le faire. Hein. Donc, ça va être tout le contraire de ce que tu avais imaginé, de ce que tu as mis en place. Donc, c'est non. C'est clairement ici, on te dit non. Non, c'est pas, ça va plutôt, non. Ça va pas le faire. Donc, si tu avais pensé, non, on te dit non. Je sais pas ce que c'est ici, mais on dit non, non. On veut même pas donner d'explication. Ça va plutôt, c'est plutôt, je sais pas. Mais ici, d'après, avec vous qui avez choisi le 2, la question que tu te poses, c'est comme si c'est une question qui n'est pas bonne. Même si tu as envie de faire quelque chose qui semble bon pour toi, tu sais déjà à la base que ça va blesser quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'en face et tu le sais et tu t'en fous. Et on te dit non, ce que tu penses faire à la personne pensant gagner, tu auras peut-être une satisfaction mais elle va être vaine. Et tu vas te retrouver, tu vas même pas, tu vas pas juste être perdant, c'est comme si clairement tu vas te retrouver... comme si tu vas être la rusée de tout un groupe, il y a l'humiliation aussi qui va suivre derrière. Donc, on te dit, fais attention, surtout ici que ton but est tu sais clairement que si c'est bon pour toi, ça peut être un gros déséquilibre et néfaste pour quelqu'un ou une grosse souffrance pour quelqu'un, mais tu t'en fous parce que d'abord, ce qui te convient ici, c'est d'abord toi. Parce que ta question je sais pas, pour la personne, je pense que vous n'êtes pas la seule à avoir choisi, mais pour une personne ici en particulier, ça dit ça, non. Non, surtout si c'est dans le fait de trahir quelqu'un et pour ton besoin personnel, ça va être derrière, même si il y a une satisfaction qui va être pour un temps, ça va être la catastrophe après. Ce qui va suivre, ça va être une grosse fatalité, la poisse qui va te suivre tout le temps. Ça ne va pas le faire. Et pour d'autres personnes, quoi que tu aies envie de faire, si tu avais besoin de soutien ou si tu pensais que cette personne pourra te soutenir, on te dit aussi non. Donc ta question là est non. Et pour vous qui avez choisi le numéro 3, le numéro 3 aussi, on te dit, pour d'autres personnes, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué parce que, soit ici, on a affaire à des personnes qui ont un gros désir pour quelqu'un, et soit c'est parce que cette personne est aussi gentille avec toi, ou c'est cette personne oui, gentille, oui, je ressens plus ça. Soit quelqu'un est gentil avec toi, te soutient, que tu penses qu'il y a quelque chose, il y a comme un sous-entendu. On te dit non, il n'y a pas de sous-entendu. Cette personne est juste, c'est simple, c'est simple. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. On te dit non, il n'y a pas d'ambiguïté dans sa façon de se comporter avec toi. Elle n'attend rien de toi et elle n'espère rien de toi. Donc, si tu penses que cette personne, tu plais à cette personne, non, elle est juste gentille avec toi, c'est tout. Et si tu as envie tu penses qu'en faisant quelque chose, ça va procurer un certain plaisir, on te dit non, non plus. Donc ici, vraiment, c'est non. Ta question, c'est non. Mais on te dit aussi, ici, on te dit, tu te fais de fausses idées.
ce que tu as pensé à perçu, ce que tu as cru percevoir ou ce que tu as cru qu'il y avait comme une ambiguïté ou anguille sur roche, on te dit non, c'est pas vrai. Tu te fais des films tout seul, quoi. Dans ta tête, c'est dans ta tête là que c'est en train de, tu es en train de créer tout un scénario de La La Land. Pourquoi on parle de La La Land? Et en plus, c'est un film que j'ai jamais regardé. La La Land. Peut-être ça va vous parler, La La Land. La La Land. C'est une comédie musicale, je crois. C'est une comédie musicale. En tout cas, il y a un lien avec une comédie musicale, les gens qui dansent. Soit tu fais de la danse, soit tu es dans le milieu artistique, ou alors tu aimes ça. Ou tu aimes les films romantiques remplis d'amour, quelque chose comme ça, et que tout de suite tu t'es mis dans la tête, un peu comme si tu es dans un film avec quelqu'un et que tu fantasmes clairement sur cette personne, comme tu t'es fait tout un scénario, mais on te dit non, oublie, hein, c'est tout ça, c'est dans ta tête là. Et pour vous qui avez choisi le numéro 4, le numéro 4 ici, pourtant, on te dit, oui, c'est possible, mais à une seule condition, de changer de façon de faire, de changer un changement, et un changement ici qu'il va falloir mettre en place, un changement approfondi. Parce qu'on a affaire à des personnes qui sont régulièrement sur leur garde. On te dit, change de façon de faire, enlève un peu toutes ces barrières là autour de toi. Parce qu'on voit, il y a le soleil arrive, il y a des choses qui arrivent, il y a des opportunités qui vont arriver. Mais on a des personnes qui sont un peu, qui sont tout de suite un peu comme dans l'agressivité. Tout de suite, tu mets les barrières. Tu ne veux même pas laisser le temps à la personne de connaître ou de te dire ce qu'elle attend de toi. C'est comme si tout de suite tu dis non, 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 je te vois venir, je sais le genre de personnage. C'est pas parce que, ici on te dit, c'est pas parce que cette personne a été comme ça avec d'autres personnes qu'elle le sera avec toi. On te dit même un goujat peut être amoureux. Pourquoi? C'est quoi un goujat d'abord? C'est quoi un goujat? Les gens qui courent après plusieurs femmes, peut-être, c'est ça? Oh. Les gens, bon, on te dit ça, je sais pas, peut-être ça te parle, mais on te dit, il faut peut-être changer de façon de faire. Laisse une chance à l'autre personne au lieu d'être tout le temps sur la défensive. Tu peux te préserver, mais ne sois pas sur la défensive. Il y a se préserver et être sur la défensive, c'est ce qu'on te dit. Il y a un changement profond à mettre en place. Peut-être tu as vécu des déceptions ou alors tu te sens toujours sur la défensive, tu penses toujours que tu dois te défendre de tout et que tu es toujours seul contre tous ou tu dois mettre des barrières autour de toi. On te dit oui, pour toi c'est oui, c'est possible, mais il y a un changement profond à mettre en place. Il y a de l'action, mais l'action, et toi c'est l'action, peut-être l'action dans le fait de tout de suite vouloir te battre ou tout de suite dire je suis prête à me battre avec toi, mais l'action dans le sens de laisser l'autre personne aussi peut-être s'exprimer ou de mettre les pions avant de jouer. Oh là là, quelle métaphore, moi je comprends absolument rien. On te met les pions, mets les pions avant de jouer. Je ne sais pas si tu es un joueur ou si tu es une joueuse, tu comprends mieux que moi de quoi il s'agit. Mais on te dit ici, c'est comme... c'est pas l'inaction, mais on te dit un peu... attends, laisse faire les choses. Change de façon de faire. Tu as déjà une... C'est comme si on a affaire à des personnes qui ont des idées déjà bien prédéfinies. On te dit non, c'est pas... Tu n'es pas obligé de tout de suite faire des choses comme ça. Laisse le temps faire son œuvre un peu dans cet ordre-là. Laisse un peu la personne d'abord et puis écoute. Et puis tu peux te préserver mais pas être sur la défensive. Donc oui, c'est possible, oui. Et pour toi qui as choisi la dernière carte ici... Nous avons oui, c'est bon, mais avec une certaine affirmation qu'il va falloir mettre en place. On te dit oui, c'est bon, c'est possible ici, mais il va falloir t'affirmer. Il y aura peut-être aussi avec d'autres personnes, il y a une possibilité qu'il y ait un rapport de force ou que tu vas devoir assumer ta personnalité, assumer ce que tu veux, avoir une certaine confiance en toi, aussi te battre pour préserver ta place. Il y a vraiment une notion ici de toi, tu vas devoir prouver que tu es à la hauteur. Parce qu'on voit, il y a la prospérité aussi, mais c'est un sentiment qui va se poser au niveau de ton cœur et au niveau de tes racines. Au niveau de tes racines, il y a quelque chose à voir avec la terre, soit avec le patrimoine, soit avec ton héritage, soit tout simplement à dire je suis ici et personne passe. C'est ma terre, c'est mon chemin, je le mérite, je le vaux bien, je le vaux, même pas je le vaux bien, c'est vraiment, c'est quelque chose ici, avoir une possession qu'on te dit c'est à toi. Soit ici c'est un combat de l'héritage, mais on te dit tu le mérites, c'est à toi, ça te revient de droit. Il suffit de t'affirmer, de dire pleinement et exprimer clairement ce que tu as envie de faire et les choses seront à toi et
Mais il va falloir, il y a vraiment un rapport de force ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Mais tu pourras le faire et tu ne vas pas être seul. Je vois les gens qui vont te soutenir en tout cas. Tu ne vas pas être seul. Il y a des gens qui vont comprendre et qui vont être de ton côté qui vont être de ton côté. Je sais pas, peut-être tu es un héritier. Peut-être tu es un héritier. On parle d'un héritier. Peut-être c'est toi l'héritier et que tu veux absolument que l'on te reconnaisse en tant que tel. Ou c'est toi qui dois succéder à quelqu'un. Succéder, soit on peut avoir ici des personnes qui sont, soit vous êtes d'origine africaine. Même si vous n'êtes pas d'origine africaine, vous avez une certaine culture et il va falloir appliquer. C'est comme si quelqu'un était venu vous piquer la vedette ou alors une autre famille était venue prendre ce qui vous revenait de droit et aujourd'hui, vous avez décidé de revendiquer ça. Mais on te dit, il y aura un rapport de force et tu vas être soutenu et c'est oui, c'est bon. Mais sache que même si tu y arrives, tu vas être, tu ne vas pas lâcher les bras parce que tu vas devoir toujours défendre un peu comme ton territoire et protéger les siens. Et la rivière. Je sais pas, la rivière, pourquoi? La rivière. Bon, je sais pas. Peut-être ça va te parler, on montre la rivière. Peut-être ça va te parler. Mais on te dit surtout écoute ton cœur parce qu'on te dit aussi tu es soutenu. Il y a aussi quelque chose avec tes ancêtres ici, ou tes ancêtres, ou avec quelque chose que tu dois faire pour demander à tes ancêtres de te soutenir, ou une sorte de rituel. Le rituel avec tes ancêtres. J'aime pas quand ça part comme ça. Bon, je vais m'arrêter là. Après, on va commencer à vous montrer les choses que j'aime pas voir et qui... Bien, on vous dit ça ici. Donc oui, c'est bon. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Bon week-end.